Ok, on continue. Voilà, ici on a vu déjà comment donner des droits, comment donner des privilèges à des utilisateurs. On va voir aussi comment révoquer ces privilèges. Donc pour révoquer les privilèges, c'est simple. On va utiliser quoi? On va utiliser la commande quoi? Revoke pour le faire simplement. Voilà. Donc ici on a vu qu'on avait créé des utilisateurs autres, c'est bon. Voilà, on avait créé l'utilisateur vente même qui avait la possibilité de se connecter. Vous pouvez même arracher ça à l'utilisateur vente, c'est-à-dire par exemple, je vais faire quoi? Revoke. Mais pour que la personne puisse faire ça, il faut qu'il y ait réellement le droit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, with admin option. Voilà, pour que un utilisateur puisse révoquer les droits, les privilèges d'un autre utilisateur, il faut qu'il y ait ça aussi. C'est-à-dire donc ça permet réellement de donner des privilèges à des utilisateurs, mais pour arracher par exemple ces privilèges là, il faut avoir aussi l'instruction là aussi pour le faire. Donc ici je fais par exemple event, c'est bon, revoke event, et là je lui dis quoi? C'est qu'est-ce que je vais retirer au fait, c'est quel privilège que je vais retirer. Je dis par exemple c'est create session que je vais retirer. Donc, il ne doit plus être capable de se connecter. Et là il me demande, là cette fois-ci on met quoi? From qui. Donc ici j'ai fait une erreur. Ok, je vois comme ça. Donc c'est ici, maintenant je fais quoi? Event. C'est bon. Voilà, donc vous voyez qu'on vient d'arracher carrément le privilège à l'utilisateur. C'est voilà, c'est simple au fait. Voilà, donc la commande grant pour donner des privilèges, la commande revoke pour arracher des privilèges. C'est bon. Voilà, donc il n'y a pas grand chose réellement. Donc vous pouvez toujours aller approfondir, ça serait plus intéressant pour vous. Ok, donc on va essayer d'avancer. Au niveau par exemple de, je pense que on devrait parler un peu de, attendez que je regarde dans mon cahier. Ok, oui, j'avais ça en tête. Ok, on devrait parler, je vais parler un peu de comment modifier un utilisateur que j'ai déjà créé, tout ça. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait par exemple arracher les droits. On va voir maintenant comment on peut modifier l'utilisateur. Modifier l'utilisateur, c'est-à-dire par exemple on peut utiliser le alter user. C'est bon. Voilà, il peut par exemple event comme ça. Et là je lui dis par exemple identified. Donc on pourrait faire account, puis je lui dis par exemple look, ça a déjà bloqué le compte. Voilà, parce que le compte a été créé, c'était pas bloqué, donc cette fois-ci il bloque le compte. Je peux même par exemple modifier son mot de passe, alter user, event, voilà, identified by, bon, je remets le même adjectif. Voilà, vous voyez que j'ai la possibilité de modifier par exemple l'utilisateur au fur et à mesure. Donc on peut faire plein de choses avec. Donc essayez d'approfondir pour voir. Ok. Donc si on veut bien voir au niveau par exemple, si on a créé un utilisateur qu'on doit le modifier, la commande alter table qui est là qui nous permet de le faire sans problème. Voilà, donc comme je l'ai dit, essayez d'approfondir pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Voilà. Donc ici par exemple, si je veux, je peux aller toujours sur la table qu'on avait vu tout à l'heure, c'est fait select. Ok, select qui fait par exemple pour username, virgule, je dis par exemple je vois le profil. Ok, puis je lui dis par exemple from, là quoi, dba underscore users, comme ça, ouais, puis je lui dis par exemple username égal par exemple event.
Voilà, donc vous voyez que directement on a une vente qui est là. On nous donne des informations pour dire que par exemple il utilise le tablespace par défaut, le profil est par défaut. Il n'y a pas autre profil. C'est-à-dire si vous voyez que au niveau de l'utilisateur, comme je vous ai dit, on peut avoir plusieurs options qu'on pourrait ajouter. On peut même ajouter le profil. Le profil, c'est tout ce qui c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur pourrait utiliser, comme par exemple processeur, nombre de connexions, le temps de latence à la connexion, tout ça, vous pouvez le mettre dans le profil et à la création de l'utilisateur, vous lui donnez ça directement. Donc ça va vous permettre aussi d'approfondir encore l'utilisateur. C'est ok? C'est bon? Ok.